165 députés qui représentent le peuple et que ces 165-là, même si c'est deux, les 163 doivent laver leur propre dignité. Parce que si eux aussi, ils continuent à préserver d'être solidaires avec ces députés-là, ils vont continuer aujourd'hui à subir la foudre des populations. Et on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Il faut rappeler qu'il y a eu une situation lors de la 12e législature. À un moment donné, l'Union européenne avait commencé à refuser les passeports diplomatiques sénégalais. C'est l'Espagne qui a mis son veto pour dire non, il ne faut pas qu'on fasse ça au Sénégal. Mais, excusez-moi, mais les autres, que ce soit États-Unis, France, les autres pays, ils présentent un passeport simple. Ils viennent avec vous, ils présentent un passeport très simple, ordinaire. Il passe normalement et vous, en tant que chef Omar, vous montrez votre passeport diplomatique, on vous dit de vous mettre à côté. Il y a un problème. Parce que le passeport diplomatique, c'est la dignité des Sénégalais. Et aujourd'hui, on l'a tellement vendangé que même voyager avec un passeport simple est plus sûr que de voyager avec un passeport diplomatique. L'Assemblée nationale doit statuer sur cette question rapidement et mettre à la disposition de la justice les deux députés concernés pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de ce scandale. Mis à part l'Assemblée nationale, vous pensez que le président de la République va réagir sur cette question? Parce que quand il s'agissait de passeport diplomatique en 2012, il avait quand même soutenu que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça va servir d'exemple pour siffler un peu la fin de la République? Oui, mais comme Seigne Saliou l'a dit, il y a des textes qui réglementent comment on donne les passeports diplomatiques. Ça, c'est clair, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais plus grave, dans le cas des enfants dont il parle, ils ont dit qu'ils n'ont même pas vu de carte d'identité ni qu'ils ont disposé de documents. Comment on peut disposer d'un passeport diplomatique? Quand vous allez au ministère des Affaires étrangères, on prend vos empreintes, on prend votre photo et vos informations. Comment ces gens-là peuvent disposer? Ça veut dire que soit on produit les passeports autre part. Le président de la République est interpellé parce que c'est l'image du pays qui est en train d'être écornée du point de vue international. On ne peut pas se limiter. On ne règle pas un problème entre nous. On règle un problème qui concerne tous les Sénégalais et l'image du pays pour l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on nous observe, on se dit comment l'exécutif va réagir par rapport à ce scandale-là. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Sinon, les autres pays vont sanctionner. Alors, parlons justement, Abdoulaye, de l'image du pays. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Mais l'image, comme l'a dit Chormar, il a parfaitement raison en parlant d'une image totalement écornée. Vous savez, il y a la diplomatie d'en haut par rapport justement au fait que la personnalité, l'autorité se déplace pour aller à la rencontre justement de personnalités qui appartiennent à d'autres pays. Il y a également cette diplomatie d'en bas et à travers laquelle justement le passeport diplomatique représente quelque chose. Il a dit il y a certains pays qui n'accepteront pas le passeport diplomatique. Il faut aller chercher le visa. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre passeport diplomatique a été totalement foulé aux pieds et dévalorisé. Si on politise justement la distribution et l'obtention du passeport diplomatique, mais les conséquences sont là. Aujourd'hui, plus que jamais, des gens se sont enrichis, sont devenus multimillionnaires, ont construit des immeubles, ont acheté des terrains, ont des champs un peu partout, peut-être en vendant même nos passeports diplomatiques. Depuis combien de temps? Parce que les députés que l'on cite ne sont pas à leur première législature. En tout cas, pour l'un ou pour l'autre, ils ne sont pas à leur première législature. Depuis quand, justement, existait ce trafic de passeports diplomatiques? Même si, je rappelle encore une fois, qu'il faut ne pas fouler au pied la présomption d'innocence, mais par extension, aujourd'hui, la masse populaire pourrait penser qu'il y a peut-être d'autres complicités à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, il appartient justement au président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui est interpellé directement. Le bureau de l'Assemblée nationale est interpellé en second lieu pour aller dans le sens de dire nous avons véritablement l'opportunité et l'obligation véritablement de montrer à la face des Sénégalais que nous ne sommes pas impliqués de près ou de loin et que cette affaire ne concerne que ceux-là qui sont pour le moment cités et que c'est le rôle principal de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le deuxième pouvoir après le pouvoir exécutif. L'Assemblée nationale vote les lois. L'Assemblée nationale vote le budget du Sénégal. Si aujourd'hui on vous dit que le budget du Sénégal est estimé à tant, que tel département a tant de milliards, ce sont les députés justement qui l'ont voté. Donc, ils ont un rôle sacerdotal par rapport à la fonction qu'ils occupent. Aujourd'hui, plus que jamais, si nous étions dans des démocraties
majeurs tels qu'on les voit ailleurs à travers le monde, croyez-moi, cette Assemblée nationale pourrait véritablement être éclaboussée et totalement éclaboussée si elle ne prend pas ses responsabilités. Et l'Assemblée nationale a le devoir, par rapport au fait qu'elle soit la représentation nationale, que les députés soient les représentants du peuple, cette Assemblée nationale a le devoir et l'obligation véritablement de prendre toutes ses responsabilités et véritablement de dire « je m'arrête » pour véritablement aller dans le sens de faire ce que me donne la loi et laisser le libre choix à la justice de poursuivre son travail. Alors, Serigne Saliou, est-ce que tout ceci ne fait pas penser aujourd'hui que la rapidité de la procédure dépend du bord où l'on se trouve? C'est tout simplement ça. Vous savez, j'ai dit que ne serait-ce qu'appartenir aujourd'hui à l'APR ou à la mouvance présidentielle, ça suffit comme immunité de toutes les ignominies qu'on peut faire dans ce pays-là. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, avez-vous vu seulement quelqu'un qui a été traduit vraiment en justice parce que tout simplement on l'a accusé de corruption ou bien de malversation quelque part? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je sais qu'il n'en manque pas. Il faut aller à l'OFNAC pour voir les piles de dossiers qui sont en train de dormir là-bas. Il faut aller dans d'autres institutions pour voir le degré de corruption. Et pourtant, le président de la République n'a même pas eu, en tout cas de la gêne, pour dire qu'il y a des dossiers sur lesquels il a mis son coude. Ça signifie tout simplement que nous sommes dans une république où on protège certains, où on ne protège pas d'autres. Et les coudes en tout cas les dossiers sur lesquels il a mis son coude, ce sont tout simplement les dossiers de ses partisans. Donc ça montre que nous, on est dans un pays où le système fonctionne en tout cas à géométrie variable. Et c'est ça qui est inacceptable. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre un groupe comme des médias, en tout cas s'acharner sur des questions fiscales, au moment où il y a des gens quand même dans la République qui sont en train non seulement de s'enrichir de façon indue, mais aussi qui sont en train de s'adonner à des pratiques de façon aussi impunie. Il va falloir que le président de la République aussi réagisse. Mais moi, ce que je dis, cette affaire-là risque tout simplement de finir en eau de boudin parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque jour que je fais